j'utilise au quotidien, que ce soit sur le scalping, le day trading ou le swing trading, et c'est quelque chose que je voulais absolument vous partager parce que c'est simple à détecter, ça donne de bons ratios de réussite, des bons ratios gain sur perte, une entrée précise, un stop loss précis et un take profit clair. Donc vous avez une méthode prête à l'emploi. On va utiliser le chapitre 14 de la formation livestreamtraders.com en support. Voilà, comme ça on va mettre des images sur ces mots. Alors d'abord je retourne sur la plateforme X-Station, la plateforme d'XTB, pour vous montrer comment on met les bandes de Bollinger. Donc elles sont déjà sur mon graphique, mais clairement vous avez la possibilité de le mettre ici. Vous allez voir juste à côté de la webcam, là, juste le petit F sur votre graphique qui vous permet de mettre des indicateurs, et vous allez chercher, vous allez taper le B et vous allez chercher Bollinger Band et vous allez laisser les réglages de base. On va voir ça juste après, mais globalement j'estime qu'en analyse technique et surtout avec les indicateurs, même si j'en utilise pas beaucoup, laisser les réglages de base. On peut toujours optimiser les choses, faire du tuning d'indicateurs, mais j'estime que l'analyse technique est un petit peu auto-réalisatrice. Plus il y a de gens qui utilisent les mêmes choses et les mêmes signaux, plus il y a de probabilité que ça fonctionne. Donc allez pas vous embêter à changer les réglages, que ce soit du stochastique, du RSI, des Bollinger, etc. Utilisez les réglages de base. En l'occurrence, c'est 20 pour la bande de Bollinger. On va revenir un peu après et je vais un peu vous expliquer quand même rapidement ce que c'est la bande de Bollinger avant d'expliquer les bulles. C'est un indicateur parmi les plus connus en analyse technique. Tout le monde a déjà vu une bande de Bollinger. Ça a été inventé par ce jeune homme qui s'appelle John Bollinger, il y en a qui le prononcent comme ça, qui est un Américain, qui a mis en évidence cet indicateur qui est censé nous mettre visuellement la volatilité d'un actif. Ça veut dire quoi? Vous avez ce qu'on appelle une moyenne mobile, qui est en l'occurrence la moyenne mobile 20 qui est utilisée, un écart type qui est calculé entre les plus hauts et les plus bas de chaque bougie, ce qui va nous permettre de tracer une bande haute et une bande basse autour de cette moyenne mobile qui va nous donner la volatilité d'un actif. C'est-à-dire que plus il y a de volatilité, plus il y a d'écart entre les plus hauts et les plus bas, plus on a d'écart entre la bande haute et la bande basse de la bande de Bollinger, plus c'est serré, plus on a un range, plus ça ne bouge pas. Et là, en l'occurrence, on a plutôt ce qu'on appelle un squeeze, donc une bande de Bollinger très resserrée. Donc c'est la première fonctionnalité de la bande de Bollinger, c'est de mettre en évidence cette volatilité. Alors il y a certains traders qui vont trader directement la bande, qui vont aller utiliser cette bande, aller acheter le bas, vendre le haut, donc pourquoi pas, ça borne toujours très bien les actifs. Et il faut remarquer que statistiquement parlant, dans 95% du temps, les cours évoluent à l'intérieur de la bande de Bollinger. Donc c'est ça qui est très intéressant et c'est ça que moi je vais exploiter avec les bulles. C'est justement les moments où il y a une anomalie de marché, où on a des cours qui évoluent à l'extérieur. Quand vous prenez votre graphique, que ce soit en 4 heures, que ce soit en daily, que ce soit en 5 minutes, eh bien on remarque que de temps en temps, on a des cours qui évoluent à l'extérieur de la bande de Bollinger. On en a de temps en temps, et donc ça va nous permettre de travailler ces moments on va dire anomalie, que ce soit pour des scalps, encore une fois, pour jouer ce qu'on appelle un rattrapage d'excès. Par exemple, on a fait une énorme explosion à la hausse de 500 points sur le Dow Jones et paf, on a une super bulle. Eh bien, on peut avoir un petit rattrapage d'excès, une petite correction. Donc là, on va travailler un scalp contre tendance. Ça va aussi nous mettre en évidence des retournements de tendance plus nets, avec un combo par exemple sur des niveaux support ou résistance, et ça va même nous permettre de trouver des points d'entrée directement sur des actions à long terme avec des bulles par exemple daily. Alors avant d'expliquer vraiment ce qu'est une bulle et les deux types de bulles, parce que vous avez des bulles dites classiques et des bulles dites apesanteurs, vous allez bien voir la différence et comment on va les travailler de façon assez différente. On va revenir sur la notion de RP et FRTM. Pour moi, ça c'est très très important dans votre trading parce que vous avez deux grandes familles de trading. Je vais essayer de prendre un petit schéma pour essayer de bien vous faire comprendre ça. Donc je prends un tableau classique, désolé, c'est peut-être pas super propre pour vous, mais vous allez bien comprendre. Vous avez les signaux dits RP et les signaux dits FRTM. Et c'est la même chose avec les bulles. C'est quoi la différence? C'est moi qui l'ai un petit peu inventé. RP, ça veut dire retournement pur. FRTM, c'est figure de reprise de la tendance majeure. Et pourquoi c'est important de le savoir? Parce qu'on va adapter son money management à cela. Parce qu'il y a deux familles de bulles, ou il y a deux familles de signaux classiques. Il y a les signaux qui vont dans le sens de ce qui se passe. Donc par exemple, on a un marché haussier en daily, haussier en 4 heures, haussier
en 1 heure. En 15 minutes, on est venu corriger un petit peu. Et hop, on a une bulle haussière M5. Admettons. Donc on a un marché qui a légèrement corrigé parce que vous savez bien qu'une hausse, c'est pas d'un point A à un point B, ça passe par vague. Il y a une petite vague de correction, on a une bulle M5 haussière. Là, on a une bulle qui reprend le chemin de la tendance principale, donc une figure de reprise de la tendance majeure. Là, ça va être un signal sur lequel je vais être un peu plus agressif, où je vais partir sur 1% de perte acceptée de mon capital, FRTM. À l'inverse, on a un marché par exemple qui est très haussier en daily, très haussier en 4 heures, très haussier en 1 heure, et en 15 minutes, on a une bulle baissière. Donc là, forcément, ça ne veut pas dire qu'elle ne marchera pas, parce que naturellement, si ça se retourne en daily, eh bien ça se retournera d'abord en 4 heures, puis d'abord en 1 heure, puis d'abord en 15 minutes, puis d'abord en 5 minutes, limite, on peut aller à l'infini comme ça. Mais du coup, excusez-moi l'expression, mais on pisse contre le vent. Donc là, du coup, on va être un peu plus prudent parce que on n'exclut pas ce genre de signaux parce qu'on peut-être choper le plus haut, mais du coup, c'est quand même très dangereux puisqu'on se met contre la tendance. Et donc là, du coup, je vais mettre 0,5% de perte acceptée parce que je sais que je suis un peu plus agressif, que j'ai moins de probabilité de succès et du coup, eh bien, je vais être un peu plus prudent dans mon money management. En général, sur ce genre de signaux, on a des ratios qui sont moins importants que sur les RP, parce que forcément l'intérêt de prendre du RP, c'est qu'on est peut-être au départ d'un nouveau mouvement, donc on va avoir plutôt tendance à avoir des gros ratios, et donc ça va être compensé par cette notion de perte acceptée, parce que voilà, il n'y a rien de pire que d'être à l'envers complètement, de voir un marché qui explose et d'avoir pris une bulle baissière, d'avoir un marché qui dégueule et d'avoir pris une bulle baissière, mais il ne faut pas exclure ces signaux-là, parce que y en a qui marchent dans les deux cas, bien évidemment. Pour bien comprendre les bulles, donc on a un exemple ici, mais on peut même regarder sur Xstation. En 5 minutes hier, on avait une bulle fabuleuse, vraiment, elle était magnifique, superbe. Regardez, il faut juste que je la retrouve. C'était ici, voilà. Voilà, en 15 minutes, pardon. Regardez, je pense que vous la voyez bien, on a un parfait exemple d'une bulle. Une bougie, donc les cours évoluent à l'intérieur de la bande de Bollinger depuis toujours, tac, 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 petit squeeze, petit range, phase d'accélération, marché qui est quand même neutre, donc là on peut pas trop savoir si on est en RP ou FRTM parce que la tendance du dos elle est un peu neutre, on est dans un range, donc là on aurait pu être agressif ou pas, mais après ça chacun décide de son niveau d'agressivité, mais en tout cas on était en phase de range. Mais regardez, je vais essayer de vous l'entourer. Regardez cette magnifique bulle qu'on a ici. Je vais vous mettre ça. Pardon, excusez-moi. Ah bah oui, je suis bête, c'est dans l'autre sens qu'il faut faire ça. Voilà. Regardez-moi cette bulle, on a bien une bougie après une accélération et une exagération peut-être de marché, avec une baisse assez flash de 300 points, une très belle bougie haussière qui ouvre et ferme en dehors de la Bollinger, qui a été le point bas, si je puis me permettre, du retournement de tendance, avec derrière un marché qui s'est complètement retourné et qui a été faire un nouveau plus haut et qui est revenu au contact d'une résistance. Donc là, on a typiquement une bulle, on peut regarder l'historique, on en a une très belle également ici, on en a un petit peu dans toutes les unités de temps, on en a également une baissière mais qui était moins évidente à prendre, on en a d'autres ici. Dans ce sens-là, on peut parcourir l'ensemble du graphique, on peut même regarder sur les autres unités de temps, on peut regarder en daily par exemple. J'aimerais bien retrouver, voilà, elle est ici. Alors évidemment, vous la voyez ici à gauche. Donc des bulles, il y en a plein, il y en a très souvent, et vraiment c'est important pour vous de savoir les détecter. Donc je disais, il y a deux types de bulles, les classiques, les apesanteurs, vous allez bien comprendre la différence. On a parlé des unités de temps, bien évidemment. Et donc, pour les bulles classiques, on va commencer par là. On va les travailler d'une façon extrêmement précise. Je vais prendre un exemple. On va dessiner, je suis désolé, je suis pas très bon en dessin. On va dessiner une bande de Bollinger, tac, 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 tac. Voilà, on va dire bim, bim, bim. On va dire qu'on a un marché... Je suis vraiment pas bon en dessin, hein, qui évolue, clac, 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 en range, tac, 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 hop. Et on a une bougie qui ouvre et ferme en dehors de la bande de Bollinger et qui touche cette PP, comme la bougie qu'on a ici. Elle a bien ouvert et fermé en dessous.
exactement finalement comme la bougie d'hier en M15. Mais par contre, on a la mèche ou le corps qui touche la bande de Bollinger. Donc c'est ce que j'appelle une figure classique, une bulle classique. Dans ce cas, à quel moment je vais me permettre de rentrer en position? Je vais rentrer en position dans une bulle classique à partir du moment où on a une deuxième bougie qui réintègre la bande de Bollinger. Si je reprends mon exemple d'hier, le point d'entrée idéal, il était à la clôture de la bougie d'après. Pourquoi j'attends une clôture? Parce que ça permet de confirmer la bulle. La bougie de validation de cette bulle, elle doit être dans le sens du retournement. Donc là, j'envisageais un achat, c'est une bulle acheteuse, il faut que la bougie de réintégration, elle soit verte. L'idéal, c'est que la bulle en elle-même, elle soit verte également. Ça donne un petit biscuit en plus de succès. Et puis, bien évidemment, ça va nous permettre de savoir positionner notre stop loss et de pouvoir calculer notre ratio gain sur perte. Alors il y a toujours des gens qui vont me dire oui, ben moi je rentre directement avant la fin de la bougie parce que des fois j'ai remarqué que ça part sans moi. C'est possible. Le RR est très important et si vous avez un RR négatif, un ratio gain sur perte, vous allez comprendre ce que je vais aller chercher comme objectif, ce qui va vous permettre de le calculer, eh bien on laisse tomber, on attend le train d'après. Mais dans le cas des bougies classiques, des bulles classiques, je vous invite vraiment, on a un autre exemple ici avec une bulle baissière, à attendre la confirmation parce que sinon vous allez avoir un taux de succès qui va être beaucoup plus important. Donc les deux conditions de validation d'une bulle traditionnelle, c'est la bougie d'après la bulle doit réintégrer les bandes de Bollinger, la bougie d'après la bulle, donc la deuxième, doit être dans le sens du retournement souhaité. Là j'ai un exemple avec le DAX, mais on a aussi un très bel exemple avec le Dow Jones hier après-midi en 15 minutes. L'objectif 1, ça va être de viser cette fameuse moyenne mobile 20. On sait qu'on a une forte probabilité d'aller chercher cette moyenne mobile 20, donc ça va donner un premier objectif court terme qui va déjà être pas mal. Là, en l'occurrence, par rapport à la confirmation, 109, on l'a touché à 189, on avait 80 points à prendre là-dessus. Alors c'est pas toujours évident, parfois ça y va en ligne droite, surtout quand on est sur des petites unités de temps. Parfois c'est un peu plus long, il faut être patient, mais ça permet d'aller chercher un premier objectif court terme qui va pour les plus frileux d'entre vous être votre prise de bénéfice intégrale et pour les plus courageux dire ok, on a fait mon objectif 1, je vais sortir 50%, je vais mettre mon stop au point d'entrée et je vais laisser couler jusqu'à la bande opposée. Donc ça va être les deux objectifs, surtout dans le cadre d'une FRTM où on est quand même dans le sens de la tendance, donc on a peut-être plus de facilité au niveau de la gestion de ses émotions, et bien à laisser courir son trade, où on va aller chercher en objectif 2 la bande de Bollinger. Il devient donc un petit peu plus évident de calculer son ratio gain sur perte. Je vais prendre un exemple, on va se baser ici, on a une validation à 34 110, le stop loss, vous allez le voir dans le PDF, il va sous la mèche de la bulle. Donc si je reprends mon exemple ici, la bulle, la mèche, on a un stop loss court 33 980. Donc ça fait quand même un gros stop loss, mais c'est comme ça. Ça nous fait 110 et 20, ça nous fait 130 points de stop loss. Et on a un TP1 qui est moins sympa à 80 points, mais un TP2 qui était le haut de la bande. Alors au moment de la bulle, c'était très très haut. Évidemment, ça s'est un petit peu calmé. On va se baser pour calculer sur le stop loss, sur le TP de ce qui s'est passé, 305. Ce qui nous donne 200 points, 195 points. Donc tout juste un RR de 1,5. Voilà. Alors évidemment, plus on est sur du court terme, plus on va avoir des RR petits. Parce que quand on va travailler des bulles en une minute, forcément c'est très rare d'avoir des ratios de 2, de 3, de 4. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir un ratio négatif sur le très court terme, c'est-à-dire y aller que si notre gain potentiel est au moins égal à notre perte acceptée. C'est vrai que sur le très court terme, elles ont un très fort taux de succès. Donc sur du 1 minute, sur du 5 minutes, on va accepter des ratios jusqu'à 1 au plus bas et on va compenser ce faible ratio par une forte probabilité de succès. Quand on est sur au moins du 15 minutes, du 1 heure, là on va être un peu plus sélectif parce que ça fait des choses un peu larges. Là on va au moins y aller que si on a des RR de 1,5. Ça c'est très très important, tout en adaptant sa taille de position avec 0,5 ou 1% de perte acceptée. Ça veut dire quoi? Là j'avais 130 points de stop loss là-dessus. Admettons quelqu'un qui a un capital
de 10 000 euros. Il est en suivi de tendance, par exemple, dans le cas d'une FRTM. Il veut bien perdre 1%, ce qui fait 100 euros. Il prend sa petite calculatrice. Il fait 100 euros divisé par 130 points. Il va travailler à 76 centimes du point, on va arrondir à 80 centimes du point. Ce qui est possible, bien évidemment, sur XTB, ce qui fait à peu près 1 dollar du point. Ok. En RP, on va être évidemment à 50% de cela, puisqu'on est à contre-tendance. On accepte 0,5% de perte, et donc là, naturellement, on va être à 40 centimes d'euros du point, soit environ 50 centimes de dollars du point. Et du coup, on va avoir un money management qui va être extrêmement strict, qui va nous permettre de ne pas être en stress, parce que tu sais que si ça ne marche pas, tu n'as pas joué tout ton capital sur ce trade, tu perds 1% ou 0,5%, donc c'est extrêmement raisonnable. De l'autre côté, le gain potentiel n'est pas non plus trop élevé. Parce que c'est pareil, on parle 5 minutes de psychologie, moi c'est ce que j'enseigne tous les jours au sein de Livestream Trader, vous ne pourrez pas gagner tous vos trades. Il faut accepter que parfois on échoue, et ça c'est une certitude, c'est jamais 100%. Ou alors si vous faites vraiment 100% de trades gagnants, eh bien vous m'appelez et je vous engage. Mais au-delà de ça, ce qui est très important, c'est d'un côté, au niveau money management, avoir des gains qui sont supérieurs à nos pertes acceptées, mais aussi être à l'aise dans ces trades. Et il y a trop nombreux de personnes qui prennent des trades un peu comme ça, un petit peu à l'arrache. Ils voient que ça monte, ils achètent. Ils savent pas trop où mettre leur stop. Le stop, ils vont le mettre une fois être rentré en position et ils vont le mettre financièrement. Ils vont se dire, bon, voilà, je veux pas perdre plus de X, donc je vais le mettre là. C'est chiant, le marché va toujours chercher mes stop loss. Ça fait chier, le marché il est contre moi. C'est toujours comme ça. Et voilà, il y a des études qui ont été prouvées. J'en ai lu encore une nouvelle ce matin. Globalement, chez les particuliers, il y a des bons taux de succès au niveau des trades. On a en moyenne, statistiquement parlant, entre 60 et 65%, ça a été étudié sur des millions de trades, 60 à 65% de trades gagnants. C'est-à-dire que les gens, en général, arrivent toujours à avoir plus de trades gagnants que de trades perdants. Mais la moyenne, c'est 80 pips de perte par trade perdant et 40 pips de perte par trade gagnant. Donc, le calcul, il est plus bon. Parce que si tu gagnes 6 fois sur 10, mais que tu perds toujours plus que ce que tu gagnes, eh bien, ça ne marche pas. Et donc, pour parler des émotions, et c'est ce qu'il y a de plus dur, laisser couler un trade. Moi aussi, quand je fais du scalping en direct tous les après-midi, vous le savez, quand je prends des bulles en direct avec les abonnés, on a envie que ça parte tout de suite, on a envie que quand on rentre, paf, ça prenne 200 points. C'est très rare. En général, il faut patienter. Regardez ici, ça s'est validé. On est revenu proche du prix, donc petit stress. Aïe, 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 qu'est-ce que je fais? Et finalement, bim, on a été faire le TP1 et le TP2. Eh bien, voilà, si tu as une trop grosse perte acceptée, si tu as une trop grosse taille de position, tu as ce que j'utilise comme expression, tu as le slip marron, très clairement, parce que tu es en stress, tu sais, je coupe, puis c'est là que ça repart, et puis tu re-rentres, et puis finalement tu finis, tu as fait n'importe quoi. Alors que si tu es raisonnable, c'est SL ou TP, tu n'as pas ton mental qui va venir interférer dans ta prise de décision. Et donc oui, parfois ça ne passera pas, mais tu seras beaucoup plus à l'aise en ce cas. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, au-delà des bulles, sur toutes les méthodes qui peuvent exister, que vous utilisez Fibonacci, Ishimoku, les divergences, les Wolf, les bulles ou une autre méthode, essayez d'être à l'aise dans ce que vous faites. Et essayez d'utiliser des méthodes simples, au moins au départ. Vous voyez, moi, je n'utilise pas de carnet d'ordre, je n'utilise pas de trucs trop compliqués, parce que mes décisions, elles sont simples. Là, je rentre, je coupe ici, je sors là. Basta. Et c'est vrai que mon expérience m'aide beaucoup. J'estime qu'il faut 10 000 heures pour être expert dans un domaine, et en trading c'est pareil. Donc laissez-vous aussi le temps. Quand on démarre, on a envie de devenir millionnaire. Avec 1000 euros, on y croit, on se dit que c'est possible. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le trading il y a 10 ans, j'avais mis un tout petit capital chez un broker, mon premier compte. D'après mes calculs, j'avais fait tout un tas de calculs. J'avais une méthode, elle était hyper complexe, elle se validait jamais. Et d'ailleurs, des fois, je rentrais quand même. J'avais fait mes calculs. Normalement, je passais de 1000 euros à 1 million d'euros en 2 ans parce que c'était exponentiel, etc. Résultat du compte, mon premier compte, je vais être honnête avec vous, je l'ai cramé, comme tout le monde il y a 10 ans. Donc voilà, laissez-vous le temps aussi de vous former, d'apprendre à gérer vos émotions, d'apprendre à avoir des méthodes systématiques, claires, propres, de tenir vos plans, et petit à petit concentrez-vous sur le processus et votre manière de prendre vos décisions plus que sur vos résultats à très court terme. Et naturellement, à partir du moment où vous êtes à l'aise, vous savez ce que vous faites, vous avez des bons ratios, vous savez tenir vos plans, vous savez couper vite quand ça marche pas et laisser courir quand ça marche,
bien, ça ne pourra que fonctionner. Mais j'estime qu'il faut au moins 1 an ou 2 pour commencer vraiment à comprendre. Donc, encore une fois, peut-être qu'XTB va moins apprécier ce que je vous dis, quoique ils sont quand même beaucoup dans la pédagogie, et s'ils m'ont demandé d'intervenir aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont confiance en mon discours. Mon discours, c'est quel que soit votre capital disponible, quelle que soit votre épargne, quels que soient vos objectifs, commencez toujours avec un petit capital pour vous faire la main et vraiment gérer bien votre money management. On verra plus tard, à partir du moment où vous êtes rentable sur 1000 balles, pour mettre un peu plus et monter en puissance. Donc voilà, petite parenthèse, je vous appelle à la prudence systématiquement, ça fait partie des choses. Donc dans tous les cas, respectez votre money management sur les bulles, quel que soit votre